Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, mes chers amis Sagittaires, merci de m'avoir écouté. On va commencer à battre le tarot. On va voir s'il y a des messages par rapport à la situation ou pas. Soyez quand même indulgents. Si c'est le cas et si, bon, vous ne vivez pas les événements de la même façon, même si on est tous dans le même bateau. Donc, soyez indulgents si c'est le cas. On va voir un petit peu, donc, les messages pour les Sagittaires. Message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a une carte qui est sortie, et c'est la carte du pendu, donc c'est la stagnation. C'est être bloqué, c'est stagner actuellement. C'est dans votre tête, les choses donc ne sont pas comme elles avaient l'habitude d'être. Les choses sont, on va dire, sont à l'envers, ou à l'envers de ce que vous aviez l'habitude donc de vivre. Donc bloqué, suspendu, tout est arrêté, on est bloqué. Donc on va voir un petit peu le reste des cartes. Donc ça peut être une situation ou ça peut être votre vie en général. On va voir donc suivant. Donc là, elle a essayé de sortir tout à l'heure. Donc là, on me parle d'une relation avec quelqu'un, d'un amour, d'une personne qui a une place dans votre cœur, ou bien qui était supposée avoir une place dans votre cœur, et les choses actuellement donc ne peuvent pas se passer comme vous voulez. Donc il y a une pause dans la connexion. Il y a une énergie stagnante qui fait que vous ne pouvez peut-être pas échanger, ou vous ne pouvez peut-être pas vivre les mêmes moments ou les mêmes choses que vous aviez l'habitude d'avoir. Donc pour moi, là, le message, il est clair. La relation, la connexion, la personne que vous avez dans votre cœur, ou la personne avec qui vous avez commencé à engager quelque chose, a été mis en pause. A été mis en pause et la situation stagne, la situation n'avance pas, ne recule pas, elle reste juste là, comme ça. Donc on va voir avec d'autres cartes, si on parle donc d'une relation ou d'une relation depuis un certain temps, ou une relation donc qui va se présenter. Waouh! Alors c'est une relation quand même assez avec beaucoup de potentiel, je dirais, que vous êtes en train de, ou qui va rentrer dans votre vie. Actuellement, peut-être que vous êtes en pause et bon, il y a la possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, parce que ça peut tout à fait être dans le futur, il y a vraiment la possibilité pour vous d'avoir une relation épanouie, puisqu'on a le 10 de couple, 2 de couple, 10 de couple, c'est vraiment quelque chose de très potentiel et de très joli, de très agréable. C'est la sensation donc de ne manquer de rien, de ne faire qu'un, malgré les différences, parce qu'il se peut qu'il y ait donc une différence d'âge ou des différends entre vous, mais il y a vraiment une connexion donc de personnes qui se complètent. Bon, on pourrait même parler peut-être donc d'un contrat dans le futur ensemble, peut-être un mariage, une construction ensemble. Bon. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'entendre comme quoi il va falloir garder un petit peu un œil positif sur la situation. J'ai l'impression que dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu seul et qui aimerait, qui se sent seul et qui se sent démuni de ne pas pouvoir peut-être échanger comme vous aviez l'habitude. Et il va falloir prendre un certain contrôle, j'ai l'impression, sur ça, parce que cette relation, elle peut vraiment avoir énorme, il y a du potentiel, donc ne soyez, j'ai pas envie de vous dire ne soyez pas pessimiste, mais ne laissez pas, on va dire, ne laissez pas les énergies pessimistes, les énergies, on va dire, néfastes et toxiques venir donc vous embrouiller dans cette situation. C'est pas parce que vous échangez pas de la même façon ou que vous n'avez pas la possibilité donc d'être ensemble comme vous aviez l'habitude que cette personne ne pense pas à vous. Vraiment,
Cette personne ou vous-même donc avec ce sentiment de ne vous vous trouvez de manque, ou cette personne vous trouve de manque, ou vous la trouvez de manque, mais il y a la possibilité pour vous dans le futur de construire quelque chose, même éventuellement donc de on pourrait dire presque donc de mariage. On va voir avec d'autres cartes, mais cette personne a vraiment la possibilité de... Vous avez vraiment la possibilité de construire quelque chose de solide ensemble après cette situation de stagnation, parce que vous êtes dans cette situation de ne pas pouvoir vous exprimer peut-être ou agir comme vous aviez l'habitude, comme vous le souhaitiez. Donc c'est pas parce que vous n'agissez pas que qu'il n'y a pas toujours quand même la possibilité d'aviver la flamme entre vous. Il y a du renouveau de toute façon. Il y a, avec la carte du monde, il y a la fin d'un cycle et le recommencement ailleurs. Donc là, la situation, vraiment, pour moi, quand j'ai vu cette carte, voilà, comme je vous ai dit, essayez de garder un œil excusez-moi, un œil positif sur la situation, parce que c'est juste temporaire. C'est la fin, la carte du monde vraiment nous amène à la fin d'un cycle pour pouvoir en recommencer un autre. Donc actuellement, ce que vous vivez, le manque, le fait de ne pas pouvoir vous voir, c'est juste temporaire. Encore une fois, le pendu va se remettre à sa place à un moment ou à un autre. Les choses vont rentrer dans l'ordre et la connexion, donc on va voir comment ça va se passer dans le futur. Mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour tous les deux. Il y a un nouveau monde qui est en possibilité d'être créé. Il y a des choses, ouais, voilà, il y a des choses qui sont actuellement bloquées, qui sont enfermées, mais qui vont sortir. Hein. Il y a ce sentiment avec le 4 de coupe, le 4 de denier, d'être enfermé encore une fois, d'avoir les choses dans une boîte carrée. Et bon, il faut pas penser que cette boîte va rester fermée tout le temps. Cette boîte peut s'ouvrir à n'importe quel moment à nouveau. Et vous pouvez donc échanger et partager des moments ici sur Terre ensemble à nouveau. Donc les choses ne vont pas rester comme elles sont actuellement, entre vous. Des actions dans le futur qui seront prises, donc des actions de déplacement l'un vers l'autre. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment qu'une envie, c'est de rejoindre l'être aimé. Hein. C'est vraiment, vous avez cette détermination et ce souhait de vraiment foncer dans cette relation quand vous allez avoir la possibilité. Certains d'entre vous, vous savez que c'est une connexion très forte et où c'est qu'il n'y aura pas donc de micmac, pas d'illusions, pas de choses venimeuses, je dirais, puisqu'on a le 7 de coupe et il est sorti à l'envers. Donc vraiment, en dessous du 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment si vous avez eu l'habitude donc d'être manipulé, d'être illusionné, ou bien donc d'avoir des choses qui n'ont pas toujours été positives et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait donc un petit peu de manipulation dans les anciennes relations, cette relation-là est tout à fait à l'inverse. Bien au contraire, c'est une personne donc qui essayera de vous offrir des coupes, mais que des coupes remplies de bonheur. C'est une personne avec des intentions, on va dire, de partage échangeable, échangeable et équivalent. Voilà, c'est équivalent le mot que je cherchais. Cette personne cherche vraiment à échanger et à se sentir bien aussi avec vous. Cette personne n'est pas là pour vous mener en bateau et cette personne n'est pas là pour vous offrir donc des coupes venimeuses, bien au contraire. Cette personne a un certain contrôle aussi dans sa vie. Cette personne a sans doute vécu aussi beaucoup de choses, a sans doute donc un passé qui l'a forgé d'une façon ou d'une autre. Donc cette personne, elle sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Un 9 de coupe. Donc, comme je vous ai dit, c'est une personne qui a un certain contrôle dans sa vie et qui est assez prospère, qui ne manque de rien, qui sourit à la vie d'une façon ou d'une autre dans cette relation. Cette personne, en tout cas, a envie de partager avec vous des moments sans doute donc dans un restaurant, dans un pub, dans un café, peut-être aller danser, vous amener
sortir, vraiment... il y a beaucoup de verres en fait ici. Il y a le 2 de coupe, c'est des coupes à champagne. Ici, le 10 de coupe, bon, ben, c'est beaucoup de coupes à champagne et de verre. Et ici, la même chose. Donc, pour moi, cette personne, euh, elle a en tête vraiment de sortir, de s'amuser, de profiter avec vous, de trinquer, de sourire à la vie, de rigoler. Donc, il y a vraiment un équilibre au niveau donc du fun. C'est pas juste la connexion entre vous et l'équilibre que vous pouvez avoir au niveau des sentiments, des relations. En plus de ça, vous allez vous amuser, vous rigoler, vous allez passer vraiment du bon moment ensemble. Donc, c'est une relation qui vous... qui vous comble ou qui vous comblera encore plus et qui vous apportera cette sensation de ne manquer de rien, d'être comme un poisson dans l'eau, on va dire. Hein. La reine des coupes, la reine des épées qui sort à l'envers. Donc là, c'est vous aussi, hein, j'ai l'impression, vous avez dans votre... vous aussi, vous avez donc... là, vous ressentez un reine de bâton, d'épée à l'envers. La reine des épées, c'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui a perdu dans sa vie, qui a tellement souffert qu'elle en est presque devenue aigrie ou bien qu'elle en est presque devenue froide comme un glaçon. Donc là, elle est sortie à l'envers. Donc ça, ce tempérament ou bien ces sensations de trahison, ces sensations de douleur, vous les laissez derrière vous. Vous les laissez derrière vous dans cette relation. Donc cette personne n'est pas là pour vous faire du mal. Il va y avoir beaucoup de... Vous allez vous investir ensemble et construire même ensemble, défendre vos valeurs. Alors, ouais, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez exactement la même envie de vous investir dans la relation et vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose, vraiment de vous investir à fond. Il va y avoir un choix qui va devoir être fait. Alors que ce soit vous ou que ce soit cette personne, on me parle là donc d'éventuellement de laisser un travail ou de laisser une situation professionnelle derrière pour donc la construction, la relation avec cette personne. Donc il se peut que vous ne viviez pas dans la même ville ou que vous ne viviez pas, on va dire, à côté l'un de l'autre. Et il y a donc cette envie de construire un palace, puisque ici c'est un palace, donc c'est 4 palaces que j'ai supplémentaires dans ce tarot. C'est le palace des coupes, donc c'est la construction émotionnelle ensemble planifiée et sur vraiment quelque chose de très impressionnant. Vraiment quelque chose de très solide, d'important, d'imposant dans la vie. Donc ça c'est la construction que vous voulez faire ensemble. Par contre, il risque d'y avoir un choix qui va être imposé par rapport à un travail ou par rapport à la situation que vous vivez actuellement au niveau de l'argent, des finances. Donc pour certains d'entre vous, vous ne vivez pas à côté, ou bien vous ne travaillez, ou bien vous travaillez peut-être plus loin. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a un choix qui doit être imposé par rapport donc à une société, à une entreprise donc qui vous rapporte de l'argent jusqu'à présent. Donc est-ce que l'un ou l'autre, vous allez quitter vos endroits pour pouvoir, là où vous vivez pour pouvoir vous rejoindre, c'est possible, ou quitter votre travail pour pouvoir être plus proche de cette personne, pour pouvoir construire donc ce palace d'émotions, ce palace d'amour là. Ouais, il y a une action qui va être prise. Donc à mon avis, certains d'entre vous vont tanguer ou bien vont hésiter, vont devoir faire un choix par rapport au travail. Et de nouvelles actions donc vont être prises avec le valet de bâton. Alors le valet de bâton, bon, les bâtons c'est une énergie impulsive, c'est une énergie, on va dire, une réaction très rapide, qui peut des fois être un petit peu immature, donc essayez de réfléchir vraiment à ce que vous voulez et à comment faire les choses ensemble.
Merci. Ouais. Il y a un moment ou un autre, peut-être on va dire, une situation où vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord ensemble. J'ai l'impression que peut-être vous avez tous les deux des envies, on va dire, de construire votre relation à des endroits différents. Et il se peut que le travail vous tienne à vous ou tienne l'autre personne, donc il y a une concession qui va devoir être faite d'une façon ou d'une autre si vous voulez vraiment construire cet amour et cette relation sur des bases bien fondées. Il y a cette énergie, j'ai pas de carte qui me parle de départ, mais j'ai vraiment ce ressenti comme quoi pour pouvoir être ensemble, il va falloir faire des concessions et qui risquent donc d'amener ou bien des conflits, ou bien des mauvaises ententes, ou bien donc des discussions qui peuvent être un petit peu difficiles euh, pour l'un comme pour l'autre. Donc on va voir avec notre carte, j'ai pas envie de vous laisser juste comme ça. Euh, Parce que bon, laisser sur un conflit, bah, c'est pas super positif. Donc on va essayer de voir comment les choses vont se passer entre vous quand vous allez donc réussir à vous entendre et réussir à prendre une décision à deux. Parce que cette décision, elle va se prendre à deux. Ah. Il y a quelqu'un qui va prendre sur lui, hein. Il y a quelqu'un qui va... L'une des deux personnes va se dire, bon, ben, je prends sur moi, ou ok, bon, ben, tu as raison, il faut faire comme ça. Et il y a une personne qui va réaliser aussi à quel point la relation est magique et spéciale. Donc, c'est peut-être pas le moment de chicaner ou bien de se battre par rapport à comment la relation va se passer. Euh, ouais, on va voir avec d'autres cartes. L'as de la vérité. Donc oui, il y a une discussion qui... il y a une discussion, il y a une vérité qui va sortir. Donc, à mon avis, vous allez vraiment trouver un terrain d'entente. Vous allez vraiment voir comment faire pour que la magie reste et pour que la situation donc elle puisse devenir plus mature et plus concrète. Donc, il y a une discussion qui va devoir être engagée, de la vérité qui va devoir être amenée. Le pape, tout à l'heure je vous ai parlé donc peut-être d'un mariage, donc avec la carte du pape, il est possible donc que l'engagement soit vraiment enfin oui, le pape, l'empereur, pour moi c'est le 2 de coupe et le 10 de coupe, ça me parle donc d'une union, on va dire, officialisée. Vous n'avez pas forcément besoin d'être catholique pour vous marier, enfin on parle, c'est une image, l'image de l'église, de passer à l'église donc pour officialiser le couple. Mais il y a de toute façon, vous allez vous investir ensemble. Hein. Vous allez être dévoués l'un à l'autre et créer cette magie dans le couple. La carte du soleil qui a essayé de sortir. Et l'as de denier qui a volé quand j'ai sorti l'autre carte. Donc oui, vous avez vraiment la possibilité de créer, donc vous avez deux as. Vous avez la possibilité vraiment de créer donc une relation, une route ensemble. Vous avez vraiment la possibilité de vous engager ensemble. Il va juste falloir faire attention, on va dire, aux accrochages ou bien aux ententes par rapport à un choix éventuellement donc d'un départ ou bien par rapport à un travail. Cette relation, il y a vraiment du potentiel. Vous pouvez vraiment vous engager avec cette personne. Il peut y avoir donc un mariage. Bon, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la possibilité actuellement de vous échanger ou de partager comme vous aviez l'habitude de le faire que les sentiments ne sont pas là. C'est une relation donc qui peut vraiment, qui parle de beaucoup de dévotion, de magie, de vérité, de nouveau départ, d'amour, de connexion. Donc il y a, et de passer et de vivre des situations différentes. Au moment où vous allez vraiment pouvoir prendre des actions l'un envers l'autre, vous allez vous reconnecter et vous réunir de façon plus, on va dire, plus impliqués l'un envers l'autre. Hein. Mais vous avez deux as et vous avez donc, pour moi, des arcanes majeurs euh, qui me font penser donc vraiment à l'union officialisée de mariage éventuellement.
Bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a apporté les messages que vous aviez besoin de savoir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.